Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une de mes vidéos préférées. C'est mes vidéos où je vous présente un produit avec plusieurs façons dont on peut utiliser ce produit-là. Aujourd'hui, j'ai choisi le beurre de karité. Donc voici le mien ici. Le beurre de karité, c'est simplement un beurre qui est extrait d'une noix qui s'appelle le karité et on en trouve vraiment beaucoup, surtout en Afrique. Moi, j'ai celui de chez Bath & Body Works, donc c'est le True Blue Spa. 100% beurre de karité, baume tout usage, super hydratant. J'ai du beurre de karité qui est blanc, comme vous voyez. Avant, j'en avais du jaune. J'ai peut-être une préférence pour celui qui est blanc. J'ai l'impression que ça tache moins. Mais si vous en avez qui est jaune aussi, c'est tout aussi bon que celui-là. Il coûtait 18,50 chez Bath & Body Works. On m'a dit que c'était un petit peu cher. Moi, ce que j'avais trouvé, là, c'était chez l'Occitane aussi. Mais il coûtait 45 $. Ça, c'était vraiment cher pour moi. Et chez Yves Rocher, il était 15 $, mais c'était un tout petit pot. Puis ça sentait vraiment très fort. Tandis que celui-là ne sent vraiment rien du tout. On m'a dit qu'on pouvait en trouver vraiment moins cher à Montréal, comme environ 10 $. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Puis je l'utilise pas si vite que ça, donc ça me dérange pas. Et c'est un beurre que j'adore. Je vais juste vous montrer un petit peu. Donc, c'est vraiment super hydratant sur la peau. Puis, c'est vraiment quelque chose que j'adore parmi les produits naturels que j'ai. Donc, comme d'habitude, il y a des dizaines de façons d'utiliser le produit, mais aujourd'hui, j'en ai fait ressortir 8 qui sont mes préférés. Donc, j'ai tout écrit sur mon petit papier ici et je vais commencer tout de suite. Donc, ma première façon, c'est simplement de l'utiliser comme baume à lèvres. C'est vraiment ma façon préférée. C'est le meilleur baume à lèvres que j'ai jamais utilisé. C'est juste un ingrédient. C'est super simple. J'en prends simplement un petit peu sur mon doigt. Je le mets sur mes lèvres. C'est très hydratant et ça reste vraiment très très longtemps. Donc, vous pouvez le faire la nuit avant de vous coucher. Le lendemain, là, vos lèvres vont être encore super hydratées ou n'importe quand aussi. Je l'utilise aussi pour mon visage. Je dirais que le beurre de karité, je l'utilise beaucoup plus l'hiver et non quand il fait vraiment chaud parce que c'est très très épais. C'est correct aussi pour sur les lèvres par exemple, mais pour le visage ou pour la peau, l'hiver c'est excellent. Ici au Québec, l'hiver il peut facilement faire moins 30, moins 35 degrés Celsius. C'est extrêmement froid et ça protège très bien du froid. Donc j'aime l'utiliser comme crème pour le visage. J'en mets juste un tout petit peu pour pas que ça soit gras. J'en mets sur mon visage plus la nuit avant de me coucher. Ça hydrate vraiment très bien la peau. Aussi par rapport au beurre de karité, ce que j'aime, je l'avais lu sur internet et je l'avais pas cru jusqu'à temps que je l'essaye, mais c'est vraiment la seule chose que j'ai jamais essayé qu'on peut mettre par exemple sur tout notre corps. Par exemple, si vous sortez de la douche puis vous vous hydratez le corps avec ou que ce soit le visage aussi, qui va vraiment rester sur votre peau puis l'hydrater pendant facilement 2 jours. Tandis que les autres crèmes ou les autres choses que vous pouvez mettre, les autres huiles, quand vous allez vous laver, ça va partir puis le lendemain, bien, votre peau va encore être sèche. Tandis que ça, oui, ça va partir, ça va pas laisser un fini gras, mais même après m'être lavé 2 fois, donc 2 à 3 jours, ma peau va être encore super hydratée quand je vais la toucher. C'est quasiment comme si je venais juste de mettre le beurre de karité, puis je le croyais pas quand je l'avais lu, mais je l'ai testé, puis c'est génial parce que ça sauve tellement de temps, on n'a pas besoin de se crémer tous les jours. Par exemple, moi j'ai les jambes très sèches, donc j'ai pas besoin de réutiliser ça tous les jours, ça va rester très hydraté pendant 2 ou 3 jours. Donc vous aurez compris que ma troisième façon de l'utiliser, c'est évidemment sur mon corps. Encore une fois, en hiver, j'aime mieux ça, donc sur mes jambes, sur mes bras aussi, j'aime beaucoup utiliser le beurre de karité. Quatrième façon, c'est pour les mains et pour les pieds. Si vous avez les mains très sèches ou craquelées ou les talons des pieds craquelés aussi, si vous faites de l'eczéma sur vos mains, c'est la meilleure chose que vous pouvez pas essayer. Mettez-en vraiment quand même assez sur vos mains ou vos pieds. Vous pouvez mettre un petit gant là, prévu à cet effet ou des petites chaussettes aussi qui sont prévues pour ça et en vente chez Walmart. Et puis vous laissez ça toute la nuit, le lendemain matin, là, votre peau va être tellement douce, ça va plus être craqué, ça va être vraiment très très hydraté.
On peut aussi l'utiliser pour les coudes ou les genoux. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait les coudes très secs, même des fois, je vois des personnes qui ont les coudes vraiment très noirs ou gris tellement qu'ils sont secs. Même chose pour les genoux. Mettez-en un petit peu, puis vite comme ça va partir. Puis, plus vous recommencez, moins vous aurez besoin de le faire à long terme. C'est aussi excellent pour les vergetures. Je sais pas comment enlever les vergetures qui sont déjà là. J'ai l'impression que le beurre de karité peut aider parce qu'il y a des vitamines là-dedans, puis aussi ça renouvelle la peau. Donc si vous en avez, vous pouvez l'essayer vraiment, je dirais chaque soir, voir si ça les atténue, parce que j'avais lu des témoignages comme quoi ça les atténuait un peu. Mais moi, je vous en parle surtout aujourd'hui pour prévenir les vergetures. Donc si par exemple, vous savez que vous allez avoir un enfant, donc votre ventre va grossir. Vraiment en mettre le plus souvent possible, tous les jours si c'est possible, tous les soirs, sur votre ventre. Puis quand votre peau va s'étirer, ça va vraiment prévenir les vergetures. Ou pour n'importe quelle autre raison, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à avoir des vergetures, le beurre de karité, c'est excellent pour ça. Comme beaucoup d'autres des produits dont je vous parle, c'est quelque chose qui est anti-rides. Je veux pas nécessairement focusser sur les rides, mais je suis pas quelqu'un, je pense, qui va tant acheter de crème anti-rides. Je sais pas si je vais en acheter un jour dans ma vie parce que j'ai tellement de produits comme le beurre de karité, le gel d'aloès, l'huile d'olive, l'huile d'argan qui ont déjà des propriétés anti-rides, puis on doit de toute façon utiliser quelque chose sur son visage pour l'hydrater matin et soir. Donc tant qu'à utiliser une crème qui va pas apporter ces propriétés-là, ben j'aime mieux utiliser un produit comme le beurre de karité ou l'huile d'olive qui est déjà anti-rides. Donc juste d'hydrater son visage avec, ou pour les mains aussi, ou ici sur les yeux où qu'on peut avoir les pas de doigts, c'est excellent pour prévenir les rides et même les atténuer. Ma dernière utilisation pour le beurre de karité, c'est vraiment par rapport au soleil. Donc, soit pour atténuer un coup de soleil ou des brûlures, ou pour protéger du soleil. On s'entend que c'est pas un SPF qui est fort. Si je me souviens bien, c'est d'environ 4. Donc, c'est pas de 20. Mais mélangé à d'autres produits, on peut faire une crème solaire. Et si vous n'êtes pas abonné à mon blog, allez-y. Le lien est en dessous de ma vidéo. Parce que j'ai une recette de crème solaire que je vais mettre très bientôt si je ne l'ai pas déjà mise. Et puis mélanger avec de l'huile de noix de coco, de l'huile d'argan et quelques autres ingrédients, ça fait une crème solaire naturelle. Mais tant qu'à rien mettre sur son visage, vu que c'est important d'en mettre tous les jours de toute façon, j'aime mieux utiliser ça parce que au moins mon visage il va être quand même un petit peu protégé du soleil, même les journées où c'est nuageux ou les journées d'hiver. Donc, c'était toutes les façons dont j'utilisais le beurre de karité. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, puis on se revoit très bientôt. Bye!